n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de méthode secrète pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ce que Paul va dire, c'est qu'il y a des saisons où Dieu va t'appeler à semer et Dieu, dans une autre saison, va t'appeler à récolter ce que tu auras préalablement semé. Et il y a une étape là-dedans qui n'est pas mentionnée, mais qui est sous-entendue. Ce qu'on devrait plutôt lire, en fait, lorsque Paul nous parle, c'est il y a un temps pour semer, il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour récolter. Tu ne récolteras jamais ce que tu as semé dans la même journée ou même dans la même saison. Tout ce que Dieu fait dans nos vies se fait dans cet ordre-là. Dieu va nous appeler à semer. Dieu va faire croître ce qu'on a semé. Et un jour, Dieu va nous permettre de récolter ce qu'on aura semé. Alors, tout ce que Dieu... demanda pardon pour ses péchés. Il se fit baptiser et servit Jésus de tout son cœur en proclamant la bonne nouvelle partout où il allait. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Du jour au lendemain, Paul était passé de persécuteur de l'Église à serviteur passionné de Jésus-Christ. C'est un peu comme si ton pire ennemi devenait ton meilleur ami d'un claquement de doigts. Un petit peu comme ça. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de méthode secrète pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ce que Paul va dire, c'est qu'il y a des saisons où Dieu va t'appeler à semer et Dieu, dans une autre saison, va t'appeler à récolter ce que tu auras préalablement semé. Et il y a une étape là-dedans qui n'est pas mentionnée, mais qui est sous-entendue. Ce qu'on devrait plutôt lire, en fait, lorsque Paul nous parle, c'est il y a un temps pour semer, il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour récolter. Tu ne récolteras jamais ce que tu as semé dans la même journée ou même dans la même saison. Tout ce que Dieu fait dans nos vies se fait dans cet ordre-là. Dieu va nous appeler à semer. Dieu va faire croître ce qu'on a semé. Et un jour, Dieu va nous permettre de récolter ce qu'on aura semé. Alors, tout ce que Dieu... demanda pardon pour ses péchés. Il se fit baptiser et servit Jésus de tout son cœur en proclamant la bonne nouvelle partout où il allait. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Du jour au lendemain, Paul était passé de persécuteur de l'Église à serviteur passionné de Jésus-Christ. C'est un peu comme si ton pire ennemi devenait ton meilleur ami d'un claquement de doigts. Un petit peu comme ça.
pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de méthode secrète pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ce que Paul va dire, c'est qu'il y a des saisons où Dieu va t'appeler à semer et Dieu, dans une autre saison, va t'appeler à récolter ce que tu auras préalablement semé. Et il y a une étape là-dedans qui n'est pas mentionnée, mais qui est sous-entendue. Ce qu'on devrait plutôt lire, en fait, lorsque Paul nous parle, c'est qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour récolter. Tu ne récolteras jamais ce que tu as semé dans la même journée ou même dans la même saison. Tout ce que Dieu fait dans nos vies se fait dans cet ordre-là. Dieu va nous appeler à semer. Dieu va faire croître ce qu'on a semé. Et un jour, Dieu va nous permettre de récolter ce qu'on aura semé. Alors, tout ce que Dieu... Demanda pardon pour ses péchés. Il se fit baptiser et servit Jésus de tout son cœur en proclamant la bonne nouvelle partout où il allait. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Du jour au lendemain, Paul était passé de persécuteur de l'Église à serviteur passionné de Jésus-Christ. C'est un peu comme si ton pire ennemi devenait ton meilleur ami d'un claquement de doigts. Un petit peu comme ça. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de méthode secrète pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ce que Paul va dire, c'est qu'il y a des saisons où Dieu va t'appeler à semer et Dieu, dans une autre saison, va t'appeler à récolter ce que tu auras préalablement semé. Et il y a une étape là-dedans qui n'est pas mentionnée, mais qui est sous-entendue. Ce qu'on devrait plutôt lire, en fait, lorsque Paul nous parle, c'est qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour récolter. Tu ne récolteras jamais ce que tu as semé dans la même journée ou même dans la même saison. Tout ce que Dieu fait dans nos vies se fait dans cet ordre-là. Dieu va nous appeler à semer. Dieu va faire croître ce qu'on a semé. Et un jour, Dieu va nous permettre de récolter ce qu'on aura semé. Alors, tout ce que Dieu... Demanda pardon pour ses péchés. Il se fit baptiser et servit Jésus de tout son cœur en proclamant la bonne nouvelle partout où il allait. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Du jour au lendemain, Paul était passé de persécuteur de l'Église à serviteur passionné de Jésus-Christ. C'est un peu comme si ton pire ennemi devenait ton meilleur ami d'un claquement de doigts. Un petit peu comme ça.
Salut la chapelle, bienvenue à notre réunion en ligne. Mon nom est Stacy et je suis l'une des pasteurs de la chapelle. On est une église pour ceux qui n'y vont pas. Et chaque semaine, il y a des personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Si c'est ton cas, je te souhaite la bienvenue. Présentement, on est en simultané sur 2 plateformes, Facebook et YouTube. C'est le moment d'inviter quelqu'un à se joindre à nous. On va avoir une belle réunion et personne ne doit manquer ça. Partage le lien, mets des pouces en l'air, commande, c'est le fun de vivre la réunion ensemble. Aujourd'hui, on va avoir un message et des chants de louange. Mais avant ça, allons à mon moment favori du dimanche, le vlog de la chapelle junior. Depuis le début de nos réunions en ligne, Jérémy et Diego ont travaillé fort pour nous offrir des épisodes de qualité, semaine après semaine. Alors pour l'été, ils ont droit d'une pause bien méritée. Mais dans leur grande gentillesse, ils nous ont préparé une sélection des meilleurs moments de leur vlog. Ça commence à partir de cette semaine et ça se poursuit pendant tout l'été. Alors voici le premier épisode et on se rejoint tout de suite après. Est-ce que t'as déjà entendu parler de la tentation? Bonjour les amis, c'est bien moi, la tentation. Alors oui, je zozote. Et c'est pas drôle, alors je t'interdis de rire. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, tenter les gens, bien sûr. Particulièrement pour qu'ils fassent de mauvaises choses. Bref, sous ces airs plutôt sympathiques, la tentation ne l'est en fait vraiment pas, puisqu'elle nous pousse à faire de mauvaises choses. Perso, depuis que je suis obligé de rester chez nous, on dirait que la tentation, elle me suit partout. Déjà que c'était pas facile de devoir se la coltiner en temps normal, mais alors là, on dirait que c'est pire. Pour commencer, je suis toujours tenté de soit trop manger, soit mal manger. Bon alors, qu'est-ce que je pourrais bien manger? Ça fait quand même 4 jours que je mange la pizza, hein? Tiens, pourquoi pas une bonne salade? Hop. Non mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah ouais, faut quand même que j'essaie de garder la forme, quoi. La forme? Mais t'es enfermé, c'est vous. Pas besoin d'être en forme. Allez, ce soir, c'est moi qui régale et on va se faire une petite pizza. Bon, ok. Je suis aussi tenté de regarder trop Netflix. Bon, j'ai le goût de me commencer une nouvelle série. Alors... Greenhouse. Allez, un petit épisode et après, je vais me coucher. Je veux tellement savoir la suite. Allez Naya, lance-toi un deuxième épisode. Je pense pas que c'est une bonne idée. Il est quand même tard. Bon, t'es en confinement ou t'es en confinement? C'est vrai que je suis en confinement. Bon allez, un petit deuxième, mais après c'est tout, hein. Ok, pas de soucis. Je me suis fait avoir. Entre nous, si c'est Disney+, c'est correct. Bien sûr que non, que c'est pas correct. Je sais, Mulan. C'est terrible pour un fan comme moi de faire une telle déclaration. Mais je dois dire la vérité, il y a des enfants qui nous regardent. Mais je suis surtout tenté de rien faire de ma vie. Genre dormir toute la journée, ne pas ranger ma chambre, mettre les mêmes habits pendant toute la semaine et bien sûr, ne pas me laver. Ouais, sauf qu'après 7 jours, tout le monde n'est pas trop d'accord avec cette idée. Arc! Mais va te laver, mon chéri! Tu peux. Bon là, mon chéri, faut qu'on parle. Je sais que je t'avais encouragé à ne pas te laver toute la semaine, mais là, j'en peux plus, je peux plus te sentir. Je sais pas, c'est toi qui m'as dit que... Je sais, mais va te laver. Et quand tu seras dans la salle de bain, pense à mettre la brosse à dents de ta sœur dans la toilette. Et après une bonne douche, c'est reparti pour 7 jours. Trêve de plaisanterie, ce n'est vraiment pas facile de faire face à la tentation et de prendre les bonnes décisions.
de faire ce que Jésus voudrait qu'on fasse. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour bien agir lorsque la tentation est là? Dans la Bible, et plus précisément dans les évangiles du Nouveau Testament, Jésus nous donne une clé assez simple mais incroyable pour y arriver. Juste avant d'être arrêté, jugé, cloué sur une croix, Jésus alla prier avec ses disciples dans un jardin qui s'appelait le jardin de Gethsémani. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette histoire, je t'invite à aller voir notre vidéo de Pâques. À un moment donné de la nuit, Jésus alla retrouver ses amis qui s'étaient encore endormis et il s'adressa à eux en leur disant « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » En gros, tout seul, tu n'arriveras jamais à vaincre tes tentations. Le seul moyen d'y arriver, c'est avec l'aide de Dieu. Pour cela, il faut prier, rechercher sa présence. Vois-tu, lorsque nous sommes tentés, deux choix s'offrent à nous. Soit nous nous rapprochons de Jésus en faisant ce qui est bon, soit nous nous éloignons de lui en faisant ce qui ne l'est pas. La question est alors de savoir, est-ce que je vais prier pour faire face à mes tentations avec l'aide de Dieu, ou je ne fais rien et j'essaye de vaincre mes tentations avec mes propres forces. Ce qui assurément est un combat perdu d'avance. Je crois donc que le mieux à faire est de prier. Tu crois pas? Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Salut Olaf, moi c'est la tentation et j'aime beaucoup ce que tu fais. Salade ou pizza? Pizza. Un épisode ou une saison? Une saison. Une douche ou pas de douche? Prends-toi une douche. Mais qu'est-ce que je peux faire pour bien agir lorsque je suis face à la tentation? Je suis faible. Tu peux prier, Olaf. Mais oui, c'est vrai. Car lorsque je prie, je me rapproche de Jésus et il m'aide à faire les bons choix. Je l'aime vraiment trop, ce Jésus. Je sais pas pour vous, mais je vis toujours un bon moment avec la Chapelle Junior. C'est tellement rafraîchissant de revisiter les histoires bibliques de manière originale et humoristique. N'oublie pas que tu peux réécouter tous les épisodes sur notre chaîne YouTube. Mais c'est pas tout. Pour cet été, la Chapelle Junior nous a concocté une série de défis à relever en famille. Chaque lundi, un leader de la Chapelle Junior nous présente un nouveau défi sur Facebook qui permet aux enfants et aux familles de rester connectés ensemble et de vivre leur foi en action. Ne manque pas les défis famille de la Chapelle Junior. En tant que responsable, je ne peux pas ne pas parler de 13-18. Si tu es un ado, il y a une place pour toi. Tout l'été, on va faire des activités, on va se mobiliser contre les injustices sociales. Il y a plusieurs choses qui vont venir. Il y a un manifeste qui s'en vient, il y a des artistes qui ont décidé de se mettre ensemble pour utiliser leurs dons et leurs talents pour faire une différence. Alors, suis-nous sur les médias sociaux pour voir les différentes activités qui vont prendre place pendant l'été. Tout le monde veut réussir sa vie. On a tous en nous le désir d'y arriver. Alors, on veut tous éviter de se sentir démunis, de s'engager dans une mauvaise voie, de subir les conséquences des mauvais choix ou des mauvais conseils. Il y a des milliers de livres qui prétendent communiquer les clés d'une vie remplie de succès. À la Chapelle, on croit que la Bible est le livre qui surpasse tous les autres livres sur ce sujet. Et que même si elle a été écrite des millénaires auparavant, elle est remplie de toute la sagesse dont nous avons besoin pour réussir notre vie moderne. C'est pour ça qu'on commence une série intitulée « Les 8 conseils pour ne pas rater ta vie », basée sur le livre des Proverbes. Chaque semaine, tu vas découvrir un conseil pour réussir ta vie. Ça commence la semaine prochaine avec le pasteur Luc Dumont. Ne manque pas ce rendez-vous. Cette semaine, c'est le dernier message de notre série Zone grise, où on regarde à comment cheminer dans la vie quand tout n'est pas noir ou blanc. C'est Pasteur David qui va prêcher, mais avant d'écouter le message, on va chanter un chant de louange ensemble. Je suis en vie pour ma liberté, tu m'as
Seigneur, remplis mon cœur, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Oh, j'élèverai ton nom en chantant. Oh, 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 justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 Bonjour, bienvenue à La Chapelle. On vous souhaite la bienvenue et un bienvenue particulier à tous ceux qui sont avec nous pour les premières fois. On est dans une série qui s'intitule Zone grise et on termine la série aujourd'hui avec un message intitulé La prise de décision et la Bible. Je veux vous expliquer en quoi la Bible peut vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions. Comment la Bible peut t'aider à discerner la volonté de Dieu. Lorsque vient le temps de discerner la volonté de Dieu avec la Bible, les gens sont parfois un peu étranges. Hein? On prend la Bible, on flippe, on pointe un verset puis on se dit « Dieu, parle-moi ». Ou bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une situation dans la Bible qui est exactement semblable à celle qu'on vit, mais ça ne marche pas. Le contexte est tellement différent, on vit à une époque tellement différente, c'est peu probable que quelqu'un va se faire demander par Dieu de bâtir une arche pour mettre tous les animaux de la terre. C'est peu probable que quelqu'un va se faire demander par Dieu de tourner 7 fois autour d'un building pour que le building s'effondre. Est-ce que la parole de Dieu peut nous aider à découvrir la volonté de Dieu? Apparemment, le roi David pensait que oui. Dans le psaume 119, il dit ceci, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Pour le roi David, les préceptes, ce sont les saintes Écritures. Et David dit, tes préceptes, tes ordonnances, tes statuts sont pour moi des conseillers pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Comment est-ce possible? L'apôtre Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » C'est d'être renouvelé dans notre façon de penser, d'apprendre à penser comme Dieu pense. Je ne sais pas si tu te souviens que lorsque tu étais enfant, tu avais appris comment la pensée de tes parents fonctionnait. Un ami disait « Hey, demandons à tes parents pour aller à telle place. » Tu disais « Ah, non. » Pourquoi? C'est quoi? Tu n'as pas le goût de venir? Non. Ben pourquoi tu ne demandes pas? Ben je sais qu'ils vont dire non. Ben pourquoi? Comment tu peux savoir qu'ils vont dire non si tu ne leur as pas demandé? Non, je sais qu'ils vont dire non. Tu avais appris à comprendre la pensée de tes parents et tu savais exactement les 4 ou 5 choses que tu n'avais pas le droit de faire. Parce que si tu faisais une de ces choses-là, tu allais devoir déménager. Peu importe si tu avais 8 ans ou 7 ans, tu savais que ça ne passerait pas. Tu avais appris à comprendre la pensée de tes parents. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous.
Dieu ne veut pas que sa volonté soit quelque chose de mystique pour nous. Hein? J'en ai entendu de toutes les sortes. Le gars qui se promène sur l'autoroute, il voit le panneau publicitaire. La première lettre du panneau, c'est la première lettre de son nom. Les 2 derniers chiffres sur le panneau, c'est les 2 derniers chiffres d'un numéro de téléphone qu'une fille lui a donné. Et il se dit, Alléluia, Dieu veut que j'appelle la fille. Et Dieu te regarde et il fait comme, quoi? De quoi tu parles? La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de mystique et de compliqué. Les Écritures viennent nous donner un cadre pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, un cadre, ça a 4 côtés. OK? Je vous en donne 4 aujourd'hui. Le premier, c'est que les Écritures nous révèlent la volonté souveraine de Dieu. Il y en a qui appellent ça la volonté providentielle, universelle ou la volonté de décret. Un verset qui parle de ça, c'est Éphésiens 1, verset 9. « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Vois-tu, Paul parle ici que dans sa souveraineté, Dieu a un plan de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre. Dieu a un plan de faire descendre le ciel sur la terre et il n'y a rien qui va empêcher les plans de Dieu d'arriver. Le plan de recréation de Dieu, le plan de rétablir sa création dans l'état original qu'elle avait avant l'entrée du péché dans le monde. Et Dieu, ce plan-là, il l'accomplit à travers l'incarnation, la vie, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, son plan souverain. Un autre verset qui parle de ça, c'est Acte 4, verset 27. Dans une prière, l'Église primitive dit ceci, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, il parle à Dieu, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Les premiers chrétiens avaient compris que la mort de Jésus sur la croix, c'était la volonté de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu a utilisé les actions méchantes des hommes pour accomplir ses plans souverains. La souveraineté de Dieu, c'est aussi ceci, c'est que Dieu va prendre les mauvaises choses qui te sont arrivées. Dieu va prendre les tragédies que tu as vécues, les injustices que tu as vécues pour transformer ça en quelque chose de bien. C'est ça que Joseph a dit à ses frères. Ses frères l'avait vendu comme esclave et il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. La volonté souveraine de Dieu, c'est où que tu vas la connaître? Dans les Écritures. Premier côté du cadre. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, ça dit ceci, « Ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » La volonté morale de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Les 10 commandements dans l'Ancien Testament, mais aussi tous les commandements de Jésus qui nous sont révélés dans le Nouveau Testament. Et Dieu a une volonté morale clairement révélée dans les Écritures, une volonté morale pour nos relations, pour nos finances, pour le mariage, pour le couple, pour la sexualité. Et Dieu ne va jamais, écoute-moi bien, Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va contre sa volonté morale. Même si tu as le goût de le faire, même si ça semble avoir du sens, même si tout le monde autour de toi le fait ou te dit de le faire, Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté morale. Et à quel endroit la volonté morale de Dieu nous est révélée? Dans les Écritures. OK. Maintenant, premier côté, la volonté souveraine de Dieu. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Et là, je vais faire une petite parenthèse. C'est très important de comprendre la volonté souveraine et la volonté morale de Dieu, non seulement pour être capable de prendre des bonnes décisions, mais il y a plein d'autres raisons qu'il faut connaître ces deux choses-là. Je vous en donne une. Si tu as subi un abus dans ta vie, tu as subi une grande injustice, tu as besoin de comprendre la volonté morale de Dieu. Parce que si tu as subi un abus, tu as besoin de savoir et de croire que Dieu déteste ce qu'on t'a fait. Que ce qu'on t'a fait, c'était mal, c'était contre la volonté de Dieu. Tu as besoin de la volonté morale. Mais en même temps, tu as besoin de connaître la volonté souveraine de Dieu. Tu as besoin de croire que Dieu va utiliser le mal qui a été fait contre toi pour le changer en quelque chose de bien. Tu as besoin de la volonté morale de Dieu, tu as besoin de la volonté souveraine de Dieu. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est la crucifixion de Jésus. Dieu a utilisé le geste le plus laid de l'histoire, le plus injuste de toute l'histoire, pour tourner ça en quelque chose de beau qui allait accomplir ses plans souverains. OK, maintenant je reviens à la volonté de Dieu. Premier côté du cadre, la volonté souveraine de Dieu. Deuxième côté du cadre, la volonté morale de Dieu. Maintenant, voici le troisième côté du cadre,
les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Ésaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » C'est une promesse. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse. Maintenant, la promesse n'est pas que Dieu va accomplir tous nos désirs. La promesse, c'est que Dieu va accomplir nos besoins, pas nos désirs. Okay? Maintenant, c'est important de comprendre les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend des mauvaises décisions, c'est parce qu'on a oublié les promesses de Dieu. C'est parce qu'on a perdu confiance dans les promesses de Dieu. C'est la femme qui cherche un mari et puis dit « Maman, m'en trouver un homme, moi. Je suis capable de m'en trouver un homme. Je sais où me trouver un homme. » Et elle décide d'elle-même prendre le volant et d'aller se trouver un homme. Même chose pour un gars qui cherche une femme. Même chose pour quelqu'un qui aspire à une meilleure job puis qui ne s'en trouve pas. Dieu ne m'en donne pas de meilleur job. OK, je sais ce que je vais faire. Je vais m'en trouver une au noir. Et il y a cette perte de confiance dans les promesses de Dieu qui nous amène à prendre des mauvaises décisions. Mais à quel endroit on va être rafraîchi dans les promesses de Dieu et on va recevoir des révélations sur les promesses de Dieu? C'est dans les Écritures. Premier côté, la volonté souveraine de Dieu, la volonté morale de Dieu, les promesses de Dieu. Voici le quatrième côté au cadre. Les principes de Dieu. Les principes de Dieu. C'est important de comprendre la différence entre une promesse de Dieu et un principe de Dieu. Une promesse, c'est quelque chose que c'est certain qui va arriver. Maintenant, attention, la majorité des promesses dans la Bible sont des promesses conditionnelles. Quelques-unes sont inconditionnelles, la majorité sont conditionnelles. Alors, la première question à te poser quand une promesse n'arrive pas, c'est est-ce que je remplis la condition? Mais que ce soit une promesse inconditionnelle ou une promesse conditionnelle, que tu remplis les conditions, Dieu va toujours accomplir ses promesses parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quelqu'un devrait dire oui, c'est vrai ce que tu dis, j'appuie. Maintenant, il faut comprendre la différence entre une promesse et un principe. Un principe, c'est une façon dont la vie fonctionne. Un principe vient décrire une relation de cause à effet. Un principe vient dire ceci. Voici ce qui va arriver si tu fais X. Ou voici ce qui n'arrivera pas si tu ne fais pas Y. Un principe n'a rien à voir avec la foi. Un principe, que tu y crois ou pas, que tu le connaisses ou pas, ça ne change rien, ça va quand même arriver de la même façon. Et les Écritures sont remplies de principes relationnels, financiers, sur le travail, sur le succès. Et dans la Bible, les principes de Dieu nous sont donnés de 3 façons. La première, parfois ils sont énoncés. On voit ça dans Galates 6, verset 7, qui dit « On récolte ce que l'on sème ». OK, je vous donne une application de ce principe-là. Fumer raccourcit ta vie de 10 à 15 ans. Égal, on récolte ce que l'on sème. Bon, puis là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais moi, ma grand-mère, elle a fumé pendant 73 ans. Elle est morte à 103 ans. Elle fumait tous les jours. Puis elle est morte à 100 ans. » C'est un principe, ce n'est pas une promesse. Il peut y avoir des exceptions. Tu n'en feras probablement pas partie. C'est un principe, c'est une façon que la vie fonctionne. Puis peut-être tu dis, moi je ne suis pas chrétien, puis on récolte ce qu'on sème, je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour croire ça, c'est juste une réalité de la vie. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi ce principe-là est vrai? Pourquoi ce principe-là est imbriqué dans la fabrication de l'univers lui-même? D'où ça vient ça? Ça vient de Dieu. Ce sont les principes que Dieu a établis. Autre exemple de principe énoncé dans les Écritures, Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est un principe qui dit que les gens avec qui tu passes ton temps vont avoir un impact sur toi. Et si tu veux que ta vie change, il va falloir que tu changes la proportion de temps que tu passes avec certaines personnes. Autre principe, Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si tu es à l'Église depuis
plus que 6 mois, tu as entendu la même histoire, le même témoignage encore et encore. J'avais grandi dans l'Église, mes parents étaient chrétiens, je me suis éloigné de Dieu, je me suis éloigné de la foi. Mais quand j'ai touché le fond du baril, j'ai crié à Dieu et je suis revenu au Seigneur. Je veux encourager chaque parent ici. Faites confiance aux principes de Dieu. Élevez vos enfants dans les principes bibliques. Montrez-leur ce qui est important. Montrez-leur à aimer Dieu. Montrez-leur à être humble, à être intègre et montrez-leur à prioriser les choses de Dieu dans leur vie, à prioriser la maison de Dieu, l'Église, à prioriser la parole de Dieu, à prioriser la communion fraternelle et faites confiance aux principes de Dieu. Élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il va être grand, il ne s'en détournera pas. Les principes sont énoncés dans les Écritures. Mais une autre façon dont les principes nous sont communiqués dans la Bible, c'est que parfois les principes sont implicites. Il y a des principes qui ne sont pas écrits noir sur blanc textuellement dans une phrase, mais ils sont implicites partout à travers la Bible. Par exemple, le principe de l'amour inconditionnel. On le voit partout, il est implicite. L'amour inconditionnel, c'est la force la plus puissante dans l'univers. L'amour inconditionnel, c'est la seule chose qui est capable de faire changer la volonté d'un être humain pour qu'il décide de suivre Dieu. C'est ce qui nous attire à Dieu, l'amour inconditionnel. C'est un principe qui est implicite dans les Écritures. Maintenant, il y a une autre façon dont les principes nous sont communiqués dans la Bible, c'est que parfois ils sont illustrés à travers une histoire biblique. Par exemple, il y a un principe qui dit « La soumission aux autorités est une source secrète de bénédiction ». Ça, c'est écrit dans mon livre à moi. C'est un des principes que je chéris très fort dans ma vie. La soumission aux autorités est une source secrète de bénédiction. Et tu vas le voir illustré dans la vie de Josué, de Joseph, de David. Il y a un autre principe biblique qui dit « Si tu combats à genoux, tu vas gagner à chaque fois ». Ce principe est illustré dans la vie de Daniel. Il y a un principe qui dit « Plus je suis brisé, plus Dieu peut m'utiliser ». Et ce principe est illustré dans la vie de Moïse et de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Il y a un principe qui dit « La raison pour laquelle Dieu te bénit, c'est toujours pour bénir quelqu'un d'autre ». Et ce principe est illustré dans la vie d'Abraham. Il y a un principe qui dit « L'adversité est un pont vers une relation plus profonde avec Dieu ». Et ce principe est illustré dans la vie d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de l'apôtre Paul. Vois-tu, c'est capital lorsque tu lis la Bible d'apprendre à en sortir les principes. Voici pourquoi. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir à prendre une décision dans ta vie, la décision va venir croiser un des principes bibliques qui vont te guider dans ta prise de décision. Lorsque le roi David dit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers », il ne fait pas juste balancer comme ça un énoncé cliché, il l'a vécu, il l'a appliqué dans sa vie. Dans 1 Samuel, chapitre 24, il y a une histoire où le roi David, le futur roi David, doit se cacher du roi Saül parce que Dieu a rejeté le roi Saül. David a reçu l'onction comme étant le prochain roi d'Israël et Saül est jaloux de David. Saül a essayé de tuer David à plusieurs reprises et Saül ne veut surtout pas que David prenne le trône. Après lui, il veut que ce soit son fils Jonathan qui monte sur le trône. Et Saül se lance à la poursuite de David avec 3000 soldats, une armée entière. David se cache dans le désert d'En-Gedi. Il va se réfugier dans une caverne. Et par hasard, le roi Saül et son armée vont passer au même endroit. Par hasard, le roi Saül a envie d'aller à la toilette au même endroit et le roi Saül choisit d'aller à la toilette dans la même caverne que David et ses hommes sont cachés par hasard. Et là, lorsque Saül entre dans cette caverne-là, ses yeux ne sont pas encore ajustés à la noirceur, mais David et ses hommes qui sont là depuis un bout de temps, eux voient très bien Saül. Saül ne les voit pas. Et là, les hommes de David se tournent vers lui et lui disent « David, voici le jour que Dieu a créé, mon homme. Dispose de ton ennemi comme tu voudras. Le faire, en plus de ça, il est dans la position la plus vulnérable qu'un être humain peut être. Vas-y, profite de l'occasion. » David, pense-y un instant. J'imagine le discours de ces hommes. David pense-y, c'est quoi les chances que Saül soit au même endroit que nous? C'est quoi les chances que Saül ait envie d'aller à la toilette en même temps, dans la même caverne? David, les planètes sont alignées. Dieu est en train de te parler
vas-y, tu as juste un mot à dire et on va prendre la vie de Saül. Et à ce moment-là, David, il y a tout un tourbillon d'émotions en lui, les circonstances, les émotions, ses amis qui lui parlent. Mais David avait connu les principes bibliques. David avait découvert un principe très important dans les Écritures. Puis si tu veux noter, là, si tu es quelqu'un d'ambitieux, note le principe que je vais te dire. David avait découvert qu'il y a un principe biblique qui dit « Ne pousse jamais quelqu'un pour prendre sa place. Laisse Dieu te donner ta place. » Ne pousse jamais quelqu'un pour prendre sa place. Laisse Dieu te donner ta place. Et David, qui était annoncé comme le prochain roi d'Israël, a dit non, je ne vais pas participer à pousser Saül pour prendre sa place. C'est Dieu qui va me donner ma place. Et David a dit à ses hommes, je ne mettrai pas la main sur un oint de l'Éternel. Ça, c'est la puissance d'un principe lorsqu'on le connaît et qu'on l'applique dans nos vies à travers toute la confusion, le brouillard, le moment, tout le côté émotionnel de cette décision-là qui est vraiment importante. David, ayant intégré les principes bibliques, a pu les appliquer dans sa vie. Je veux vraiment t'encourager à lire la parole de Dieu, à lire la parole et à commencer à te faire une liste de principes bibliques. Et au début, tu ne seras pas certain. Tu te dis, mais c'est vraiment un principe, ça? Prends-le en note. Puis tu vas voir, il va être confirmé ou infirmé dans d'autres lectures bibliques que tu vas faire. La Bible nous donne un cadre pour prendre des bonnes décisions. La volonté souveraine de Dieu, d'un côté, la volonté morale de Dieu, de l'autre, les promesses de Dieu, de l'autre côté, et le dernier, ce sont les principes de Dieu. Et ce cadre-là est le cadre dans lequel on peut prendre des bonnes décisions. Dès que ça sort du cadre, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que je veux t'encourager de tout mon cœur à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Il y en a qui disent, mais moi, je ne suis pas un lecteur. C'est pas grave. Prends 10 minutes, prends 15 minutes pour lire la parole de Dieu. Il y en a qui disent, mais moi, je ne comprends rien. OK, voici mon défi. Tu ne comprends rien? C'est pas grave. Voici. On a démarré un podcast qui s'appelle « Comprendre la Bible » avec Glenn Smith. Commence à lire l'Évangile de Matthieu, chapitre par chapitre. OK? Lis, écoute le podcast de Glenn et relis ensuite. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas pouvoir suivre dans la parole l'enseignement des Écritures. Et également, je veux te challenger à ceci. On va débuter la semaine prochaine une nouvelle série sur les proverbes. Il y a 31 proverbes dans la Bible. Il y a 31 jours dans le mois. Tu lis le proverbe du jour. Alors, je te mets au défi. Tu ne comprends rien à la Bible? Fais ceci. Commence à lire l'Évangile de Matthieu chapitre par chapitre, un chapitre par jour, et écoute le podcast de Glenn Smith et commence à lire un proverbe par jour. Et je te garantis que tu vas commencer à voir clair. La pensée de Dieu va commencer à s'intégrer en toi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lis ce livre. Tu ne comprends pas? Lis quand même. Il y a des outils et Dieu, si tu dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi, imprègne-moi de ta pensée, tu vas apprendre à penser comme ton Père céleste pense et tu vas être capable de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Oh Père, je te prie pour chaque personne qui m'écoute présentement, que tu puisses, par ton esprit, faire monter en nous une faim, une soif, un désir de lire ta parole, afin qu'on puisse, Seigneur, s'imprégner de ta volonté souveraine, de ta volonté morale, de tes promesses et de tes principes pour être capable de prendre des bonnes décisions dans nos vies. Tu veux nous révéler ta volonté. Tu nous as déjà donné cet outil formidable qui est la Bible. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu viens faire une œuvre dans nos cœurs qui nous pousse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à être dans ta parole comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Hey, si tu veux être accompagné dans ton cheminement spirituel, si tu veux aller plus loin spirituellement, écris-nous à l'adresse bienvenue@commerciallachapelle.me. Maintenant, mes amis, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.
tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom. Je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Le vent soufflera, tu seras là avec moi. Quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes bras. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, ferme remplie.
Jésus seul, Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne me raviront de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Merci au Ben pour la louange et merci à Pasteur David pour son message. On croit sincèrement que tu as besoin d'une communauté pour grandir. Et La Chapelle, on veut t'accompagner dans ton cheminement. Voici 3 façons qu'on te propose pour vivre la communauté avec nous. Première façon, nos 5 à 7. C'est des petits groupes qui se réunissent dans la semaine. Deuxième façon, nos groupes Facebook. C'est nos communautés en ligne. Il y a un groupe par chapelle. Rosemont, Mylène, Huntsic, Gatineau, La Chapelle en ligne et maintenant Québec. Troisième façon, les afters. C'est des temps d'échange tout de suite après la réunion sur ce qu'on vient de vivre ensemble. Ça se passe sur Zoom et tu peux trouver les liens dans les groupes Facebook. Si tu veux plus d'informations, va sur notre site Internet. Je veux prendre le temps de vous remercier pour votre générosité semaine après semaine. Au cours de la pandémie, plusieurs personnes nous ont contactés pour de l'aide alimentaire, que ce soit des mères monoparentales, des jeunes familles, des personnes seules ou demandeurs d'asile. On a rencontré beaucoup de personnes que la COVID a rendues plus vulnérables. Grâce aux dons que vous nous avez donnés, on peut pourvoir pour des biens matériels essentiels, comme des vêtements d'été, des articles de cuisine et d'autres articles ménagers nécessaires à leur quotidien. Au fil du temps, on a pu aussi créer un lien fort avec ces personnes qui nous ont ouvert leur cœur sur leur situation difficile qu'elles vivaient et les autres besoins plus profonds. Pour nous, c'est important de leur tendre la main, d'être une oreille attentive et une communauté pour accompagner ces personnes. On est reconnaissant pour les opportunités que Dieu nous donne de manifester son amour et sa compassion. Chaque don compte et fait une différence. Donc, si toi aussi, tu veux te joindre à cet élan de générosité, tu peux le faire via notre application ou via notre site Internet. C'est facile à utiliser et c'est sécuritaire. Merci. C'est ensemble qu'on bâtit une église pour ceux qui n'y vont pas. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se rejoint tout de suite après dans nos afters. On se revoit la semaine prochaine pour un autre dimanche en ligne. À bientôt!